Volodymyr Zelensky s'est entretenu ce vendredi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan pour discuter de la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes. Le président ukrainien affirme que le retrait de la Russie de l'accord de la mer Noire pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale et que 400 millions de personnes risquent de mourir de faim. Plusieurs responsables des Nations Unies ont fait part de leurs inquiétudes sur la fin de l'accord céréalier et des récentes attaques russes sur les ports ukrainiens d'Odessa et de Mykolaïv. Monday's confirmation that the Russian Federation was withdrawing from the Black Sea Initiative was immensely disappointing to all of us. The new wave of attacks on Ukrainian ports risks having far-reaching impacts on global food security, in particular in developing countries. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a quant à lui déclaré que le couloir humanitaire céréalier de la mer Noire était utilisé par la partie ukrainienne pour organiser des attaques terroristes sur le pont de Crimée. Des propos qu'il justifie en citant le président ukrainien qui affirmait que cette construction était cruciale pour la logistique militaire russe et devait donc être neutralisée. Il est l'une des dernières victimes des purges qui ont lieu en Russie depuis la tentative de rébellion du groupe de mercenaires Wagner. Le blogueur nationaliste russe et ancien ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk, Igor Girkin, a été arrêté par les autorités et placé en détention provisoire. L'homme de 52 ans est accusé d'extrémisme par la justice russe pour des propos tenus sur la messagerie cryptée Telegram où il qualifiait Vladimir Poutine de minable. Surnommé Strelkov, le tireur, ses critiques du pouvoir ont longtemps été tolérées. Une audience est en cours en sa présence. Dernier meeting de campagne en Espagne avant les élections législatives de dimanche. Le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, a réuni ses partisans à Madrid. Distancé dans les sondages par son rival conservateur, il a profité de ces derniers temps de parole pour rappeler les heures sombres du Parti populaire. Había un gobierno con un partido condenado por financiación irregular y que utilizaba el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para crear estructuras parapoliciales, obstruir las investigaciones judiciales y perseguir a sus adversarios políticos. De son côté, Alberto Núñez Feijóo a tenu son dernier meeting de campagne chez lui en Galice. 5 ans après avoir été chassé du pouvoir, le Parti populaire mise sur cet homme pour revenir aux affaires et détrôner le Parti socialiste. Veis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, y menos yo y más nosotros. Todos. En cas de victoire dans les urnes, le Parti populaire aura toutefois du mal à former une majorité absolue et pourrait être contraint de s'allier avec le parti ultranationaliste Vox. L'entrée de l'extrême droite au gouvernement serait une première en Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Un scénario que la gauche espagnole veut à tout prix empêcher. Verdict des urnes dimanche soir. La participation pourrait être importante malgré les vacances d'été. 2,5 millions d'électeurs ont voté par correspondance. La date vient de tomber. L'ex-président américain Donald Trump, épinglé pour sa gestion négligente de documents confidentiels, sera jugé au tribunal fédéral de Fort Pierce en Floride le 20 mai 2024, selon la juge en charge du dossier, Aileen Cannon. En quittant la Maison-Blanche, Donald Trump a emporté avec lui des boîtes entières de documents. Mais une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses correspondances. Les procureurs avaient réclamé que le procès s'ouvre en décembre, tandis que les avocats de la défense plaidaient pour un procès après l'élection présidentielle de novembre 2024, pour laquelle Donald Trump est candidat. Partira pas. Voilà un nouvel épisode dans le feuilleton sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le club parisien n'a pas convoqué le capitaine de l'équipe de France pour sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. En cause, son refus de prolonger son contrat qui expire en 2024, ce qui fait que les champions de France pourraient le voir partir l'été prochain sans toucher la moindre indemnité. Le PSG avait déboursé 180 millions d'euros en 2017 pour recruter le jeune attaquant.